voici ensemble réunis pour une étude biblique et je vais aborder cette étude biblique d'une autre manière que la dernière fois. Donc là vous ne me voyez pas, vous voyez simplement vers mon écran, et je vais vous montrer un petit peu avant de commencer l'étude biblique, montrer comment tout simplement je travaille. Donc je n'ai pris que les onglets strictement nécessaires pour pouvoir faire de l'étude biblique. J'ai dans un premier temps ici l'évangile. Ici vous voyez ici là l'évangile. C'est la Bible annotée, donc la Bible annotée qui est la référence en termes de commentaires bibliques. Ici vous voyez que vous avez une petite lampe. Donc si j'appuie dessus, je suis en version blanc, mais je peux cliquer, être en version noire, ça repose beaucoup plus les yeux. Donc c'est plus agréable de le faire ainsi. On n'a pas cette possibilité sur Biblic West, qui est aussi un très très bon site, certainement fait par les darbistes, et qui est très sérieux dans leurs commentaires, dans leur présentation et la recherche de la vérité. C'est assez carré. Bien évidemment, des fois, on peut ne pas être toujours d'accord avec ce qui est dit, mais c'est suffisamment argumenté pour avoir un débat intelligent. Le troisième onglet, c'est ici ce que nous allons voir. Donc, le sujet d'aujourd'hui est tout simplement un message central dans la Bible, puisque nous allons parler de ce verset ici, Éphésiens 5:32, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Si ce verset et le contexte dans lequel il est dit n'est pas maîtrisé, on passe à côté de beaucoup de choses. Ce passage dans lequel la Genèse est reprise, l'histoire du Jardin d'Éden avec l'homme et la femme, qui suscite énormément de polémiques. Et donc, il y a tellement de polémiques sur ce sujet-là que j'ai voulu faire un cours, si on peut dire, un cours sur ce sujet-là, qui ne sera pas fait en une seule partie. Hein. J'ai marqué première partie. Donc, on comprend bien que c'est un sujet qui est très très vaste, qui irradie absolument tout le domaine de la Bible, puisqu'il s'agit du cœur de la compréhension de la Bible, étant donné que c'est un grand mystère, et que le grand mystère dans la Bible n'est dit qu'une seule fois, il est dans ce passage-là. Et c'est Paul qui donc nous dit, voilà, il y a ce grand mystère, on va le voir dans Éphésiens. Donc là, on a deux fois un site très connu qui nous permet de lire la Bible en ligne. Hein. On peut lire ici, on peut l'écouter, on peut faire une recherche de Strong. Voilà, on a tous les passages. Donc j'en ai mis deux onglets, et on retrouve donc ce passage. Donc ici, on a aussi les versions en haut. Et donc dans la version Summer, il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet du Christ et de l'Église. Et qu'est-ce qu'il vient de parler en citant ce grand mystère? C'est que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Ce que les gens, dans un sens littéral, prennent pour l'homme physique et la femme physique, alors que là, l'apôtre Paul nous dit, là, il y a un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet du Christ et de l'Église. C'est-à-dire que, en définitive, l'homme représente Christ, et la femme, représente l'Église. Et c'est ce que nous allons essayer de démontrer tout au long de cette étude. Alors évidemment, je donne déjà un petit peu le résultat, mais le cheminement est beaucoup plus délicat. Il faut avancer beaucoup de versets, donc il y aura beaucoup de lectures.
je me suis appliqué à faire un texte qui pourra être bien évidemment lu sur le site de l'épouse du Christ. Donc là, c'est mon site où j'écris, tout simplement. Et donc, nous commençons. Alors, ici, nous avons la chaîne YouTube. Là aussi, je le mets en foncé parce que ça repose les yeux. Et puis, c'est plus flashy, pour les couleurs. Où vous avez les vidéos que je propose et que vous pouvez tous voir. Voilà. La dernière étant la perte du salut, le reniement de la foi. Voilà, la dernière est la marche dans la sanctification. Voilà, donc on va commencer cette étude. Donc première partie, il n'y a pas beaucoup de mystères dans la Bible. Mais le seul verset qui parle d'un grand mystère est celui qui se rapporte à Christ et à l'Église. Ce passage d'Éphésiens 5 jongle en quelques versets sur le comparatif entre l'homme et la femme, et Christ et l'Église. Ce passage prend appui sur le texte de la Genèse où nous avons l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Paul va dans son enseignement parler 3 fois du jardin d'Éden, où l'homme et la femme sont le centre du sujet. Le plus important de ces passages est celui d'Éphésiens, mais avant de nous attarder sur la lecture d'Éphésiens 5 et du jardin d'Éden, commençons par la compréhension du système typologique du sens spirituel, qui est le sens imagé très répandu dans la parole de Dieu, à savoir le sens parabolique, le sens allégorique des choses. Qu'est-ce que la compréhension typologique? Toute parole peut au départ se comprendre au premier degré, dans un sens littéral. Mais le second degré, parfois, est nécessaire pour comprendre le texte. Je dirais que même le parfois n'est peut-être pas forcément exact. C'est là qu'intervient le système typologique qui, en général, est focalisé sur Christ. Jésus-Christ lui-même emploiera une typologie sur sa mort. Exemple de typologie. J'ai pris une définition qu'on peut tous lire sur Wikipédia, qui commence avec ce texte-là, donc qui n'est qu'un copier-coller. L'histoire du prophète hébreu Jonas dans le livre de l'Ancien Testament qui porte son nom, l'interprétation allégorique médiévale de cette histoire voit en elle la préfiguration, la mise au tombeau et la résurrection du Christ. L'estomac de la baleine étant le tombeau. De fait, Jonas nommait le ventre de la baleine Sheol, la terre des morts. Ainsi, chaque fois que l'on trouve une allusion à Jonas dans l'art ou la littérature médiévale, c'est généralement une allégorie de la mise au tombeau, puis de la résurrection de Christ. Vous voyez que là, dans la typologie, dans cette définition, on utilise aussi le mot allégorie, une préfiguration, voilà, qui sont des mots qui appartiennent au langage biblique. Au désert, Moïse mit un serpent de bronze sur un bâton qui guérissait toute personne mordue par un serpent qui le regardait. Et Jésus proclamait que le serpent l'annonçait, car de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, Jean 3,14, et celui qui n'a pas connu le péché de Dieu, là pour nous identifier au péché des hommes, afin que, grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Au cours de la bataille contre les Amalécites, donc là c'est une première image, une deuxième image, on a une troisième image. Au cours de la bataille contre les Amalécites, quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissé retomber, Amalek était le plus fort. Les commentateurs ont interprété les mains levées de Moïse comme la préfiguration, voilà, de nouveau ici, des mains levées du Christ, donc en croix, donc, voilà, dans la mesure où, étant donné que ses mains étaient levées au moment de sa mort, la bataille livrée contre le péché était gagnée. Une autre allégorie typologique fréquente concerne les 4 principaux prophètes Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel, préfigurant les 4 évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean, ou bien les 12 tribus d'Israël préfigurant les 12 apôtres. Ainsi, les commentateurs purent trouver de nombreuses analogies, un autre mot, préfiguration, analogie, allégorie,
le sens parabolique, quand dans la Bible on dit que le Messie viendra et qu'il parlera en parabole, d'où le fait que Jésus, quand il est venu, a parlé en parabole. Donc de nombreuses analogies entre l'Ancien et le Nouveau Testament. J'ai été surpris aussi, l'espace d'un instant, quand j'ai lu dans la définition de la typologie dans Wikipédia, que cela pouvait aussi, mais rarement, se trouver dans la mythologie et les légendes. En y réfléchissant, j'ai de suite pensé à la femme qui montait une bête et qui était la grande prostituée. En effet, Europe est une déesse, fille du dieu Agénor, roi de Tyr et fille de Téléphassa. Europe sera l'amante de Zeus, à qui elle donna 3 enfants. Ce qui est surprenant pour nous, qui sommes arrivés à la fin des nations, c'est que le trône de Satan et de la nouvelle tour de Babel se trouvent sur le territoire d'Europe. Le trône de Satan qui se trouve en Apocalypse, dans l'église de Pergame, est aujourd'hui dans le musée de Pergame en Allemagne. Le trône de Satan a servi notamment au discours d'Hitler dans la solution finale. Il est lui aussi dans le musée de Pergame en Allemagne. Quant à la nouvelle tour de Babel qui se trouve à Strasbourg, c'est le Parlement européen. Le père Agénor, le roi de Tyr, nous rappelle la complainte du roi de Tyr en Ézéchiel, qui est une typologie de Satan, reconnue à peu près dans tout le monde chrétien. Donc voilà une image représentant Europe, qui est en définitive une femme qui monte une bête, qui est en définitive le taureau qui est en définitive Zeus, qui par évolution du langage servira à faire le mot Dieu. Donc on comprend bien que ce que nous appelons Dieu est une traduction, mais les mots originels pour ce qui est du divin étaient Elohim, dans le Tanakh, donc dans la Torah. Elohim, au commencement Elohim créa les cieux et la terre, et pour le Nouveau Testament, Théos. Voilà. Et non, donc Dieu est une très très mauvaise traduction en soi. Le site BibleQuest vous propose dans le livre, donc vous pourrez le retrouver sur ce site-là, il propose un livre qui s'appelle Les profondeurs de Satan. Les différents noms de celui-ci dans la Bible, et nous partage dans la deuxième section de livre l'origine de Satan. Satan est une créature de Dieu. Il était orné des plus excellents dons. La plupart des expressions qui, en Ézéchiel 28, 12, 19, se rapportent directement au roi de Tyr semblent pouvoir s'appliquer comme figure à Satan. Il était la forme accomplie de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Il était dans la sainte montagne de Dieu et marchait parmi les pierres de feu. Il existait avant la création de l'homme. Un jour son cœur s'éleva contre Dieu. Alors il fut précipité de la montagne de Dieu comme une chose profane, entraînant dans sa chute les anges qui le servaient. Dépouillé de sa gloire, il exerce dès lors le pouvoir des ténèbres. Luc 22, 53, Éphésiens 6, 12, avec une multitude de démons sous son autorité. Il a été meurtrier dès le commencement, il n'a pas persévéré dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui, il est menteur et le père du mensonge. Jean 8, 44. Il a provoqué la chute de l'homme et il gouverne par les passions et les convoitises. Il sait les exciter grâce à son intelligence pénétrante, accrue, comme quelqu'un l'a écrit par une longue expérience du cœur des hommes. Il a soulevé le monde entier, politique et religieux, contre Christ en vue de le faire mourir, et c'est alors que Christ l'a expressément appelé le chef du monde en Jean 14, verset 30. Puis il n'a cessé de s'acharner contre les disciples de Christ. Aujourd'hui encore, il s'est suscité des persécutions contre les chrétiens fidèles, comme il l'a fait dans les siècles passés, dans la mesure où Dieu le lui a permis, et comme il le fera contre les fidèles de l'avenir. De lion rugissant, une autre typologie, en 1 Pierre 5,8, il peut se transformer en ange de lumière, une autre typologie. Un autre sens imagé,
2 Corinthiens 11-14, et son activité est d'autant plus dangereuse pour nous. C'est donc un être puissant, un esprit plein de sagesse et de ruse, dont nous ne devons pas mépriser la domination, puisque même l'archange Michel n'osa pas proférer contre lui de jugement injurieux lorsqu'il contestait avec lui au sujet du corps de Moïse. Jude, verset 9. Voilà donc un exemple de typologie, d'analogie, d'un sens figuré dévoilé, d'une compréhension parabolique, allégorique, d'un sens imagé, d'une lecture spirituelle, plutôt que d'une lecture littérale. En effet, quand on est dans le jardin d'Éden, le serpent qui parle, ce n'est pas un serpent qui parle, mais c'est une forme imagée, c'est quelque chose qui représente, qu'on dit Satan. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore vu de serpent parler. Peu importe le terme que vous employez, tous ces termes-là, l'analogie, la typologie, le sens figuré, la compréhension parabolique, l'allégorie, le sens imagé, la lecture spirituelle, c'est tout la même chose. Ceci ne peut être compris que dans un sens littéral. Ce qui ne peut être compris dans un sens littéral l'est forcément dans un sens spirituel. Je répète, ce qui ne peut être compris dans un sens littéral l'est forcément dans un sens spirituel. Car il y a des choses qui ne se comprennent pas, qu'on dire simplement si on le lit de manière littérale, ou alors si nous lisons que de manière littérale, on pourrait presque dire que c'est de là d'où viennent après les polémiques et le croisement du fer en bataillant verset contre verset, les uns contre les autres. La parole elle dit ça, non elle dit ça, la parole elle dit ça, non elle dit ça, voilà. Bref, c'est souvent, ça part parce qu'il y a une compréhension qui est vue dans un sens littéral, ce qui fait naître en général des polémiques. Et en définitive, on n'a pas eu la révélation du sens spirituel qui mettra tout le monde d'accord. Que nous dit Jésus-Christ à ce sujet? Sens littéral ou sens spirituel? Prenons un exemple. Le pain de vie, petit 1, le pain de vie. Jean 6, 51. C'est moi qui suis le pain de vie vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je lui donnerai que le monde vive, c'est mon propre corps. À ces mots, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant « Comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger ?» Vous voyez, la réaction, c'est que quand Jésus dit quelque chose, il y a une catégorie de personnes qui ne va voir que le sens littéral de la chose. Alors il dit « Je suis le pain de vie ». Alors celui qui me mange, comment dire, il aura la vie éternelle. Alors les gens, dans un sens littéral, ils se disent, si on discuter vivement entre eux, disant comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger? Voilà le sens littéral. Bah oui. Alors Jésus leur répondit, oui vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Imaginez-vous que dans la Torah, il était dit qu'on ne doit pas manger la chair avec son sang. Et on a un Jésus qui dit ça devant les croyants de l'époque. C'est carrément provocateur. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Le Père qui m'a envoyé à la vie en lui-même et c'est lui qui me fait vivre ainsi. Celui qui se nourrit de moi vivra aussi par moi. C'est ici le pain descendu du ciel, il n'est pas comme celui de vos ancêtres que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts, mais celui qui mange ce pain-ci vivra pour toujours. Voilà ce que déclara Jésus lorsqu'il enseigna dans la synagogue de Capernaum. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent « Ce langage est bien difficile à accepter, qui peut continuer à l'écouter ?» Et oui, quand on considère ce qui était dit que déjà au tout départ de la Genèse, que Dieu redemandera le sang, qu'il ne fallait pas manger la chair avec le sang,
Et on voit qu'on dire ce discours-là, on comprend qu'on dire que la réaction fût qu'on dire très négative. Jésus savait fort bien quel murmure cette parole avait soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit, cela vous choque-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est-à-dire que les paroles que le Seigneur dit sont spirituelles et elles communiquent la vie. Il est tout à fait compréhensible dans ce passage-là qu'un sens imagé, qu'un sens figuré, qu'un sens allégorique, est employé pour faire comprendre quelque chose. Mais parce qu'on est resté dans un sens totalement littéral de ce qui est dit, on se retrouve avec finalement des disciples qui se disent, après avoir entendu plusieurs de ses disciples dire « ce langage est bien difficile à accepter, qui peut continuer à l'écouter ?» On ne parle pas des gens qui étaient simplement religieux, là on parle des disciples. Elias, il y en a parmi vous qui ne croient pas. En effet, dès le début, Jésus savait quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le trahir. Aussi ajouta-t-il, c'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est accordé par le Père. À partir de ce moment-là, beaucoup de disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Voilà. Ça, c'est une première séquence pour montrer une forme analogique, allégorique, imagée ou figurée du sens de la parole. Quelque chose qui n'est compris que de manière littérale a fait que finalement beaucoup de disciples abandonneront et cessèrent de l'accompagner ou de l'écouter. Le deuxième passage, naître d'eau et d'esprit. Donc là on va un petit peu à la source, Jean 3:1. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens, c'était un chef des Juifs, il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner qu'à personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était avec lui. Et Jésus lui répond complètement à côté, parce que là il vient de lui brosser, il vient de lui cirer un petit peu les pompes, Nicodème. Néanmoins, ce que Jésus voit, c'est que c'est quelqu'un qui est venu le voir, de nuit, à l'abri des autres religieux. Donc c'est qu'il y a une curiosité, il y a une volonté d'un pharisien de se rapprocher de Jésus, c'est ce que Jésus voit. Et plutôt que de répondre à son cirage de pompe, Jésus va aller droit à ce qu'il a en définitive dans le cœur. C'est-à-dire que si Nicodème est venu de nuit et entame la conversation de cette manière-là, il cherche bien quelque chose. Et donc Jésus va répondre directement à la chose qu'il a dans son cœur. Jésus lui répondit, vraiment je te l'assure, à moins de renaître d'en haut ou de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. À une chose spirituelle, nous avons la confrontation de la compréhension littérale et de la compréhension spirituelle qui va être dite par Nicodème. Comment un homme peut-il naître une fois vieux? S'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Et on voit bien que là, il a compris ce que Jésus a dit au premier degré. Donc il y a toujours le premier degré de la compréhension qui est le premier degré qui est le sens littéral. Et il y a toujours le second degré qui est le sens imagé ou figuré.
Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je te dis, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque qui est né de l'esprit. Nicodème reprit, comment cela peut-il se réaliser? Et toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela, lui répondit Jésus. Vraiment, je te l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement, et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, alors là, ce n'est pas une question de compréhension, mais des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes? Car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. Dans les déserts, Moïse éleva sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. Ce verset mérite quand même d'être souligné. 1 Corinthiens 2,14, or. Donc c'est une phrase qui est un petit peu qui va résumer un petit peu la compréhension de comment on doit aborder la parole de Dieu. Or l'homme animal ne comprend point les choses qui sont de l'esprit de Dieu, car elles lui sont une folie. Il ne peut même pas les entendre parce qu'elles se discernent spirituellement. Version Martin. J'ai trouvé que cette version-là était bien mise sur le papier. Donc, vous comprenez que quand on lit la parole de Dieu et que nous lisons ça comme un journal, ou que nous la lisons de manière littérale au premier degré, il va y avoir quelques petites complications de compréhension. Parce que l'homme animal ne comprend point les choses qui sont de l'esprit, car pour lui c'est une folie. Il ne peut même pas les entendre, parce que la parole de Dieu ne se discerne pas par un esprit purement, comment dire, humain, mais elle se discerne par l'esprit, parce qu'elle se discerne spirituellement parlant. Alors ça, c'est ce que ces deux passages sont deux passages, donc, comme vous l'avez vu au tout départ, que nous dit Jésus-Christ à ce sujet, sens littéral ou sens spirituel. Bon, ce sont deux exemples de la parole. On va prendre maintenant Paul, celui qui est le ministre de l'Église, l'apôtre des païens. Que nous dit Paul à ce sujet? Les 4 femmes dans Galates 4. Galates 4, 21. Dites-moi, vous qui vous voulez vivre sous le régime de la loi, ne comprenez-vous pas ce que déclare la loi? Il y est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, l'un d'une esclave et l'autre d'une femme libre. Vous voyez que là, au niveau déjà de l'image, ce sont des femmes qui sont employées. Par rapport à Christ, c'était bien évidemment le concept de la nouvelle naissance, et le sujet était centré sur lui-même puisqu'il est le pain de vie. Là, l'apôtre Paul va nous révéler d'autres enseignements et on arrive tout doucement sur le mystère, sur le grand mystère de Christ, de l'Église, de l'homme et de la femme dans la Bible. Et on peut s'apercevoir, et à la fois quand on est dans les évangiles et dans les choses qui sont contées ou même dans les enseignements, que c'est quasiment à chaque fois des choses qui sont en rapport avec les femmes. Beaucoup plus, en tout cas, dans la parole qu'avec des histoires qui appartiennent à des hommes.
surtout sur le plan de l'enseignement. Regardez la femme qui était courbée, la fille de la syrophénicienne qui a été sauvée, et tant d'autres histoires où la fille de Jairus, qui a été ressuscitée. Il y a Lazare, dans les évangiles, qui a été ressuscité avec ses deux sœurs, Marthe et Marie. Mais d'une manière générale, ce sont des histoires de femmes. Celle qui a brisé le vase d'albâtre pour répandre pour la sépulture, la prostituée qui vient au pied de Jésus. On voit dans toutes ces histoires, ce sont toujours des histoires de femmes, pas dans le sens péjoratif, bien évidemment, mais c'est quand même quelque chose qui est à mettre en avant, qui est quelque chose qui doit être vu et compris. C'est que la femme a une position dans la Bible, tout au moins au niveau de ce qui est compté, très importante. Donc, on reprend ici le texte. Dites-moi, vous qui voulez vivre sous le régime de la loi, ne comprenez-vous pas ce que déclare la loi? Car il y est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'une d'une esclave et l'autre d'une femme libre. Le fils de l'esclave a été conçu de manière purement humaine, alors que le fils de la femme libre a été donné à Abraham en vertu d'une promesse divine. Interprétons cela comme une image. Ces deux femmes représentent deux alliances. Voilà, deux femmes, deux alliances. L'une de ces alliances conclue sur le mont Sinaï donne naissance à des enfants esclaves. C'est Agar qui la représente. Certes, cette Agar, mont Sinaï, est en Arabie, mais elle correspond à la Jérusalem actuelle, car celle-ci vit dans l'esclavage avec tous ses enfants. Alors si la traduction est un peu différente par rapport à celle que vous lisez, c'est parce que tout simplement j'ai pris la version Semeur, que j'affectionne particulièrement. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement, pousse des cris de joie, toi qui ignores les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux qui étaient mariés. Donc on a Agar, on a la femme libre, on a la femme stérile, et on a la femme qui était mariée. On a ici, dans cette histoire, l'histoire de 4 femmes. Or vous, frères, donc là on parle des chrétiens, vous êtes les enfants de la promesse comme Isaac, et pas comme Ismaël. Mais autrefois le fils conçu de manière humaine persécutait le fils né par l'intervention de l'esprit. Il en est de même aujourd'hui. Or, que dit l'Écriture? Renvoie l'esclave avec son fils, car le fils de l'esclave n'aura aucune part à l'héritage avec le fils de la femme libre. Ainsi, mes frères, nous ne sommes pas les enfants d'une esclave, mais de la femme libre. Donc, vous avez bien compris que dans ce passage-là, on parle de ceux qui sont sous la loi. C'est le ton qui est donné au départ. Dites-moi, vous qui voulez vivre sous le régime de la loi, ne comprenez-vous pas ce que déclare la loi? C'est-à-dire que les gens, la plupart du temps, qui veulent vivre sous la loi, ou les chrétiens qui deviennent judaïsants, ou les judaïsants, de nature, en fait, sont des gens qui ne comprennent pas la loi. Ne comprenez-vous pas ce que déclare la loi? Il y a donc bien le fils, qui représente le fils qui est celui qui représente la Jérusalem actuelle, et celui qui représente ceux qui sont libres. Et en définitive, Ismaël
absolument pas comment dire, quelque chose, enfin un enfant qui représente le monde arabe. C'est une hérésie, comment dire, ça représente tout simplement la Jérusalem actuelle. Alors que Isaac, or vous frères, vous êtes les enfants de la promesse, comme Isaac. Comprenez bien que là, ainsi mes frères, nous ne sommes pas les enfants d'esclaves, mais de la femme libre. Donc l'enfant de la promesse, c'est l'Église, comment dire, qui est les enfants de la promesse. Et c'est, comment dire, c'est Jérusalem aujourd'hui qui est sous la servitude de la loi et qui est Ismaël. Ce ne sont pas des hommes qui représentent les deux alliances, mais des femmes. Ainsi, dans ce contexte, la femme représente l'ensemble de ceux qui sont affiliés à une alliance, et cela concerne ses enfants. Et donc des hommes et des femmes. La femme ici a une identité communautaire. La femme ici représente une communauté. On voit bien que, en dehors de la compréhension du texte, ces deux femmes représentent deux alliances. L'une l'alliance du Sinaï et l'autre celle qu'on dit de la femme libre. Isaac est une typologie de ceux qui sont nés de nouveau selon la promesse de Dieu. Ismaël ne représente pas les Arabes, mais ceux qui appartiennent à la Jérusalem terrestre, donc les Juifs, Juda et Israël, les Samaritains, qui sont esclaves de la loi, donc de la mort, car la loi a le ministère de la mort. 2 Corinthiens 3,7. Le ministère de Moïse au service de la loi, dont les lettres ont été gravées sur des pierres, a conduit à la mort. Cependant, ce ministère, le ministère donc de ce qui a conduit à la mort, a été glorieux au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face à cause de la gloire, pourtant passagère, dont rayonnait son visage. Conclusion, Isaac est une typologie des chrétiens appartenant à la Jérusalem céleste, notre mère matrice. Et Ismaël est une typologie des Juifs et des Israélites, esclaves de la loi appartenant à la Jérusalem terrestre. Agar est une typologie du mont Sinaï. Le verset 27 nous montre encore deux femmes, celle qui est délaissée et stérile, et celle qui était mariée, qui sont ces deux femmes. Ésaïe 49, 14. Alors, j'ai mis des versets, là je me suis servi de la Bible annotée, vous pourrez retrouver en cherchant dans les commentaires, donc je peux faire par exemple la Bible annotée ici, voilà, je me mets en noir et je vais chercher, donc là c'était dans le verset d'Ésaïe, donc je vais, ici je reprends, voilà, ici 49, 14, voilà, je reprends ici le livre d'Ésaïe, par exemple, Isaïe, je craque ici, je vais chercher le passage, donc le chapitre 49, et donc ça, je l'ai pris de la Bible annotée, mais je vous montre un petit peu la manière de travailler, 49, 14, voilà, je l'ai sorti d'ici, 49, 14, si on dit l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Voilà, donc je reviens là, on voit ici le verset qui est ici, voilà, et Ésaïe 49, toujours pareil, toujours dans le même chapitre, 20, 21, on est toujours dans le même contexte. Alors tes fils dont tu étais privé, écoutez bien ce verset parce qu'il est extraordinaire. Alors tes fils dont tu étais privé te diront, l'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place pour que je puisse habiter. Et tu diras en ton cœur, qui m'a enfanté ceci? J'étais privé d'enfant, stérile, banni et répudié. Qui est-ce qui était stérile, banni et répudié? On va le voir par la suite, on va voir les annotations de la Bible annotée. Et ceux-ci, qui les a élevés?
Voici, j'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Ésaïe 50, verset 1, donc toujours dans la continuité. Ainsi a dit l'Éternel, où est la lettre de divorce de votre mère par laquelle je l'ai répudiée? Ou auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voilà, vous avez été vendu à cause de vos iniquités, et votre mère a été renvoyée à cause de vos péchés. Jérémie 31, 32. Non pas une alliance telle que celle que je traitais avec leur père au jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance que ont rompu, et moi je les avais épousés, la femme mariée, dit l'Éternel. Non pas une alliance telle que celle que je traitais avec leur père, donc la nouvelle alliance est prophétisée ici en Jérémie 31, 32, non pas une alliance telle que celle que je traitais avec leur père au jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance que ont rompu de toute manière, et moi je les avais épousés, dit l'Éternel. Il faut lire avec ce passage-là c'est Ézéchiel chapitre 16, la complainte sur Jérusalem. Osée chapitre 2, versets 17 à 20. Et j'ôterai les noms des Baals de sa bouche, et l'on ne se souviendra plus de leur nom. Et je ferai pour eux en ce jour-là un pacte. J'aime bien parce qu'un jour quelqu'un m'a dit que j'allais spiritualiser les animaux. Voici une réponse par verset, comme quoi les animaux qui sont venus devant Adam, comment allons-nous le comprendre? Et je ferai pour eux en ce jour-là un pacte avec les bêtes sauvages et avec les oiseaux des cieux et les reptiles de la terre. Petit coucou aux reptiliens. Et je briserai pour les jeter hors du pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les y ferai habiter en sécurité. Et je te fiancerai à moi à jamais, je te fiancerai à moi en justice, en jugement, en grâce et en tendresse. Je te fiancerai à moi en toute bonne foi, et tu connaîtras au futur l'Éternel. Voilà le commentaire de la Bible annotée. Nous retrouvons ici la même image, vous voyez, le sens imagé des choses, que Ésaïe 49, 14, Ésaïe 49, 20, 21 et Ésaïe 51, la délaissée, cession rejetée de Dieu. Je cherche le... Ouais. Bon. C'est la délaissée, cession rejetée de Dieu et privée d'habitants par l'exil. Celle qui était mariée, cession de nouveau, mais dans son état précédent, alors qu'elle jouissait des bienfaits de l'alliance divine. L'Ancien Testament représente très souvent cette alliance comme un mariage. Vous voyez, par exemple, Jérémie 31, 32, Osée 2, 17, 20, tous les versets qu'on vient de voir. Dieu a momentanément répudié son épouse à cause de ses infidélités. Israël a été dispersé. La théocratie juive a disparu, mais elle va renaître sous une forme nouvelle, plus glorieuse que l'ancienne. Du noyau fidèle de l'ancien peuple doit sortir une sion nouvelle, l'Église, dont les fils seront autrement nombreux que ne furent jamais ceux de la Jérusalem d'avant l'exil, et dont la gloire laissera bien loin derrière elle les plus beaux jours de l'histoire passée d'Israël. Vous voyez, c'est en fait ce verset-là, 49, 21. Alors tes fils, vous voyez, 49, 14, Sion dit, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Et dans le contexte,
ce que je cherchais en revenant en arrière, là, tout à l'heure. Ce que je recherchais, le contexte, donc, c'est de montrer que c'est Sion qui parle. Et que Sion, donc la montagne de Sion, c'est Jérusalem. Hein. C'est pareil. Alors, tes fils dont tu étais privé à cause de la déportation, puisque le premier temple a été détruit, te diront, l'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place pour que je puisse habiter. Et tu diras en ton cœur, donc si on dira en son cœur, mais qui m'a enfanté ces enfants? J'étais privé d'enfants, stérile, banni et répudié, et ceci qui les a élevés. Voici j'étais resté seul, ceci où était-il? On comprend maintenant pourquoi l'apôtre Paul reprend dans ce passage-là, car il est écrit « Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement, pousse des cris de joie, toi qui ignores les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que celles qui étaient mariées. » Passage qui vient de ce contexte-là. Et après, comment dire, donc, cette lecture donc, de la Bible annotée, ce magnifique verset, donc toujours dans Ésaïe 49, 6, pour bien montrer qu'il s'agit de quelque chose de prophétique, c'est souligné. Il dit « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et pour ramener les réchappés d'Israël. Je ferai de toi la lumière des nations afin que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Très joli verset que Jésus a certainement employé quand il marchait avec les deux hommes, comment dire, sur le chemin d'Emmaüs. Vous savez, ouais, on a crucifié, comment dire, notre Messie. On pensait que c'était avec lui que finalement les choses changeraient. Et Jésus leur expliqua par Moïse et les prophètes ce qui le concernait. Voilà ce qui concerne Jésus. Il a certainement dû employer ce passage-là aussi. Il est dit, c'est trop peu, donc c'est le Père qui parle au Fils. Il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et pour ramener les réchappés d'Israël. Je ferai de toi la lumière des nations afin que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Passons à une autre typologie ou lecture spirituelle que j'affectionne particulièrement. Là, on voit dans l'histoire, comment dire, de Sion. Sion, comment dire, c'est une femme, donc la délaissée, celle qui est stérile, celle qui vient du mont Agar, celle qui est de la femme libre, celle donc qui vient de la Jérusalem céleste. On comprend que la femme a une identité communautaire. Elle représente des hommes et des femmes. Et si je lis de manière littérale, je vais buter, comment dire, sur la compréhension de ce texte. Je ne peux le comprendre que d'une manière spirituelle. Passons à une autre typologie, donc, ou lecture spirituelle que j'affectionne particulièrement, l'histoire de Ruth en chapitre 3, verset 6. Elle descendit dans l'air et suivit toutes les instructions de sa belle-mère. Vous savez que Ruth était venue accompagner sa belle-mère en Israël. Sa belle-mère était descendue avec son mari, et puis finalement son mari est mort. Ses deux fils meurent aussi, et avec l'amertume dans le cœur, elle revient, comment dire, en Israël. Il y a une des femmes de ses fils qui restera dans le pays, et une reviendra, ce sera Ruth. Et elle descendit donc dans l'air et suivit toutes les instructions de sa belle-mère. Boz mangea et but, et il fut très content, puis il alla se coucher
au bord du tas d'orge. Alors Ruth s'approcha tout doucement. Elle écarta la couverture pour découvrir ses pieds et se coucha là, au milieu de la nuit. Boz eut un frisson, il se pencha en avant et s'aperçut qu'une femme était couchée à ses pieds. « Qui es-tu » lui demanda-t-il. « Je suis Ruth, ta servante. Veuille me prendre sous ta protection, car en tant que proche parent, tu es responsable de moi. » Étant le pan de ton manteau, cet acte symbolique était comme une prise de possession de Ruth pour sa future épouse. Voilà ici une très très belle image, comment dire, de ce qui peut représenter, de ce qui représente, comment dire, l'Église et de ce que représente, comment dire, le Christ. Donc, faut comprendre que Ruth, qui était elle était de Moab, donc c'était une Moabite. Elle rentrera, comment dire, finalement, puisqu'elle épousera bien évidemment Boz, elle rentrera dans la généalogie, comment dire, de Jésus-Christ. Ruth, je crois qu'il veut dire une amie, et Boz, comment dire, c'est celui dont celui en qui est la force. Tous les deux vont finalement, comment dire, se marier, mais on voit ce petit détail au milieu de la nuit, un petit peu comme dans la parabole, comment dire, des vierges sages et des vierges folles. Au milieu de la nuit, on entendit, on cria, l'époux est là. Bon, là, on a cette similitude, mais on a surtout, comment dire, cette femme qui est au pied, comment dire, de celui qui représente, ou en qui est la force, ou la puissance. Hein. On dit, quand on dit le Notre Père, à la fin, c'est car c'est à toi qu'appartiennent la puissance, le règne et la gloire au siècle des siècles. Donc Boz ici représente la puissance, comment dire, de Dieu. Et finalement, cette femme va rentrer dans la généalogie et s'est retrouvée être, je crois, la grand-mère de David. Ruth est le symbole de l'Église qui est la future épouse de celui en qui est la force. Ruth, comme Abraham, quittera père et mère de naissance pour aller suivre Naomi dans un pays qu'elle ne connaît pas. Cette femme moabite deviendra la femme de Boz par droit de rachat. Donc c'est une femme qui a été rachetée comme les chrétiens et sera donc dans la lignée de notre Seigneur Jésus-Christ et la grand-mère de David. L'étrangère est rachetée et ne doit pas glaner dans un autre champ, mais derrière les moissonneurs. Alors, le champ, c'est le monde, et puis les moissonneurs, ce sont les anges, selon la parabole, comment dire, du semeur. L'étrangère est rachetée et ne doit pas glaner dans un autre champ. Matthieu 25,6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, aller à sa rencontre. Et puis on a un autre passage aussi, qui est un très très joli passage, dont je voulais vous faire part, c'était celui de 1 Samuel 25-39, très 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 jolie histoire. David apprit que Nabal était mort, et il dit, vous savez, ce Nabal qui était méchant, et qui ne voulait pas donner à boire à David et à ceux qui l'accompagnaient. Donc à l'époque, David était accompagné, comment dire, de 400 à 600 hommes à peu près. Et béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi. David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. Versets 41 et 42, vous voyez, c'est en rouge et souligné. Elle se leva et se prosterna le visage contre terre et dit, voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur, et serviteurs de mon Seigneur. Et aussitôt Abigail
partit montit sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et devint sa femme. Alors là, dans le sens allégorique, c'est très puissant, parce que au-delà de l'histoire, cette femme donc se prosternera devant celui qui est David. David, vous savez que David veut dire le bien-aimé, et donc est une figure de Christ. Voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. On est déjà dans une similitude ou dans une compréhension de l'Église, c'est-à-dire que l'Église lave les pieds des serviteurs du Seigneur. Et aussitôt Abigail partit monter sur un âne. Vous savez que quand on est monté sur un âne, c'est parce qu'on est en paix, alors que quand on est monté sur un cheval, on est en guerre. Quand le Seigneur Jésus-Christ va à Jérusalem, il monte un ânon, mais quand il revient dans l'Apocalypse, il est sur son cheval blanc, et accompagné de 5 jeunes filles. C'est certainement les 5 vierges sages qui sont là. C'est pour ça que les 5 vierges sages, les 5 jeunes filles, donc faut comprendre que ce qu'on appelait vierge au temps des Hébreux étaient toujours des jeunes filles qui étaient en âge d'être mariées et du coup qui étaient automatiquement vierges. Donc les jeunes filles ou les vierges, c'est pareil. Elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. Donc il y a bien l'Église, la paix, les serviteurs du Seigneur et les 5 vierges sages qui sont ici. Abigail, une autre présentation de l'Église. Elle se prosterne devant David, qui signifie le bien-aimé, qui est une typologie de Christ à son baptême. Lavera les pieds des serviteurs, tout comme le Christ l'a fait avec les apôtres, et commandera de le faire aux disciples de l'Église naissante. Vous savez que le Christ, si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Et cette expression-là va ici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Si donc moi je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Vous voyez que vous lavez les pieds les uns les autres, il n'est pas dit les hommes avec les hommes ou les femmes avec les femmes, il est dit les uns les autres. Là en l'occurrence, c'est une femme qui dit, si je prends le sens littéral parlant des choses, vous avez vu que avec Ruth, c'est encore l'histoire d'une femme, qu'avec Samuel, c'est encore une histoire avec une femme, et que du coup, tout ce que nous allons vu depuis le départ ne sont que des histoires avec des femmes. Et que ces femmes représentent toujours une catégorie de personnes englobant hommes et femmes. Abigail partira sur un âne comme le Seigneur qui est entré dans Jérusalem avec un ânon, et elle sera suivie de 5 jeunes filles. Le terme jeune fille indique qu'elles étaient en âge de se marier, donc vierges, et du coup le rapprochement avec les 5 vierges sages de Matthieu 25 devient pertinent dans la parabole des 10 vierges. En effet, les 5 vierges sages sont les demoiselles d'honneur, car celles-ci attendent l'époux et non le fiancé. Ainsi Abigail est l'épouse accompagnée de 5 vierges ou jeunes filles. On pourra donc passer notre temps à relire la parole de Dieu et se rendre compte de ce que l'apôtre Paul considère comme le grand mystère, celui de l'homme et de la femme, ou plus exactement de Christ et de l'Église. Ainsi la Bible parlant du premier homme et de la première femme demeure donc très intéressante si l'on considère la typologie homme-femme et Christ et Église. C'est d'ailleurs bien pour cela que le passage d'Éphésiens 5, 25, 33 est si important
Car si le sens littéral a sa place, le sens spirituel est toujours le plus élevé en signification. Le sens littéral s'occupe plus des choses de la terre, alors que le sens spirituel imagé ou figuré est plus efficace quand on considère une typologie adéquate ne sortant pas du contexte dans lequel il est écrit. La femme ne concerne pas simplement et automatiquement l'Église. La femme peut être aussi un groupe de personnes qui n'a rien à voir avec l'Église. Apocalypse 17,15, l'ange me dit ensuite, les eaux que tu as vues là où est assise la prostituée, c'est encore une histoire de femme, représentent des peuples, des foules, des nations et des langues. Là on voit très clairement, et en plus quand c'est l'ange qui le dit, cette femme que tu as vue représente la grande ville qui exerce son pouvoir, donc la femme représente une ville qui exerce son pouvoir sur tous les souverains du monde. On a compris que c'était Jérusalem. La prostituée représente la grande ville, Jérusalem, d'où l'apôtre qui est bouleversé, et étonné par la vision, reçoit l'explication de l'ange lui-même. En effet, la volonté de notre siècle est d'entrer dans un nouvel ordre mondial qui est la bête de l'Apocalypse, qui finira par se retourner contre la grande ville, Jérusalem, qui est assise comme capitale mondiale de l'humanité. Le pouvoir économico-politique viendra dépouiller le pouvoir spirituel. Cette femme, effectivement, a en son sein les trois grandes religions, le christianisme, l'islamisme et le judaïsme. Ainsi, la femme dans ce passage n'est pas une typologie de l'Église, mais une typologie de l'anti-Église ou prostituée, où la femme qui est assise sur les grandes eaux recevra en son sein le troisième temple, et l'anté et antichrist. Il est à noter que c'est l'ange lui-même qui explique le sens allégorique de la femme. Nous avons donc pu lire des passages qui ne se comprennent que dans le sens spirituel, d'autres où les deux sens, le littéral et le spirituel, sont possibles, et la question se pose si la parole de Dieu contient des textes qui ne se comprennent que dans le sens littéral, sachant que la parole de Dieu est esprit et vie. Lisons le passage du Jardin d'Éden avec un esprit affûté pour constater si les images que nous pouvons avoir dans l'Apocalypse se retrouvent dans la Genèse. Alors pourquoi j'écris ça? Tout simplement parce que l'arbre de vie, nous l'avons dans la Genèse, mais nous l'avons aussi, l'arbre de vie, nous l'avons aussi en Apocalypse. Mais avant de parler de l'arbre de vie, on a un long chemin d'abord à faire. Donc le Jardin d'Éden, l'homme et la femme, qui va être donc je crois la seule histoire qui est reprise 3 fois par l'apôtre Paul dans l'enseignement pour l'Église. Il faut donc bien comprendre ce passage parce que l'homme et la femme vus de manière littérale provoquent énormément de polémiques, de discordes, de malentendus, de confrontations, de rapports de force. Et une catégorie de personnes qui rappellent, alors surtout des hommes, qui rappellent toujours à la femme qu'elle doit être soumise. Alors on va voir maintenant le passage du Jardin d'Éden, de l'homme et de la femme, et de Éphésiens, parce qu'il faut identifier l'homme, il faut identifier la femme, et puis il faut dire ce que c'est que la soumission. Comprenez bien que ce passage est très délicat, et si on ne comprend pas le sens spirituel de la parole de Dieu, on aura toujours une catégorie des gens qui diront littéralement ce que la Bible répète, mais finalement ce qui est répété n'est pas source de vie et ne permet pas d'avoir un esprit de compréhension affûté pour qu'elle soit retransmise. Par contre, les conflits existants entre l'homme et la femme doivent être abolis par une compréhension beaucoup plus spirituelle de la parole de Dieu. Et vous ne pouvez pas passer à côté, parce que ce serait malhonnête tout simplement intellectuellement parlant.
Genèse 2,15. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme: mange librement les fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ici, deux choses à dire. La première, et j'insisterai lourdement dessus, c'est que l'ordre qui a été donné à l'homme et pas à la femme. Voilà, c'est l'ordre qui a été donné à l'homme et pas à la femme, qui n'existe pas encore. Cet ordre est donné à l'homme, la femme n'est toujours pas là. Le second est qu'Adam mourut effectivement le jour même, puisque un jour pour Dieu est égal à 1000 ans. Adam ayant vécu jusqu'à 930 ans, celui-ci est donc bien mort selon les paramètres de Dieu, c'est-à-dire le jour même. Puisque un jour pour Dieu égale donc à 1000 ans. Et Genèse 18, l'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. La traduction la plus courante est semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et cela m'a fait penser à ce verset du Nouveau Testament qui emploie une formule similaire. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ, donc c'est 1 Jean 3,2, paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Voyez là, le semblable à lui, il est ici avec la femme, qui soit son vis-à-vis. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis ou semblable à lui. 1 Jean 3,2, nous, les frères et les sœurs, nous serons semblables à lui. C'est l'Église, c'est la femme. Alors qu'en Genèse, la femme est décrite comme un être qui sera semblable à lui, l'apôtre Paul nous décrit l'Église qui sera semblable à lui quand nous le verrons. Nous avons ici le premier rapprochement entre la femme et l'Église. Genèse 2,19, l'Éternel, donc là je suis en définitive, Genèse 2, verset 18, verset 19, avec un petit commentaire perso qu'on dirait entre. Donc là le texte. L'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fait venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel, aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors c'est bizarre qu'il ne soit pas semblable à lui. On voit que l'homme... On va continuer, parce que tout est décrit en définitive. Ici on a bien un sens littéral. Et un jour un chrétien sur la toile me dit avec un arrière-sourire: est-ce que tu vas aussi nous spiritualiser les animaux? Bien que je reconnaisse que la parole de Dieu a un sens littéral assez souvent, le sens spirituel n'est jamais trop loin. Jésus-Christ est appelé l'agneau de Dieu, et les croyants sont des brebis. Satan est appelé le serpent ancien et le dragon. Et à peu près 80% des blasons de tous les pays du monde comportent un animal ou deux, et des fois plus. Alors ici j'ai mis un lien, voilà, je clique sur le lien, crac. En étant sur ce lien-là, vous tombez sur cette page, vous avez, je vous l'ai mis dans le texte, vous avez tous les armoiries. Donc je prends par exemple ici, là, celui qui est ici, là, armoirie du Ghana, à 2 aigles. Alors, je vais en prendre un autre. Allez, alors, le blason est divisé de 4 cantons d'azur par une croix de Saint-Georges.
de Sinople bordé d'or. Enfin, bref, il y a tellement de choses à lire, il y a des choses qu'on dirait effectivement très intéressantes sur ce lien. Voilà, vous avez tous les blasons par pays qui sont référencés, c'est très intéressant qu'on dira à voir, et vous verrez qu'en définitive, il n'y a que des animaux sur ces blasons. C'est très très rare de trouver des blasons où il n'y a pas d'animaux. Alors souvenez-vous, le verset qu'on a lu un tout petit peu plus haut, mais je vais vous le relire. Osée 2, 17-20, et j'ôterai les noms des Baals de sa bouche, et l'on ne se souviendra plus de leurs noms. Et je ferai pour eux, en ce jour-là, un pacte avec les bêtes sauvages, les oiseaux des cieux et les reptiles de la terre. Je continue. Ci-dessous, le blason de la Russie, grand armoiré de l'Empire russe 1883 à 1917. Elle est connue cette date de 1917 chez certains. J'ai pris ce blason à titre d'exemple, mais vous conviendrez que ce grand blason est singulier par sa complexité et chargé de signification. Il est intéressant de voir que dans ce blason, nous avons les oiseaux ailés, les animaux sauvages et un reptile, ainsi que l'aigle à deux têtes que nous retrouvons curieusement sur le billet d'1 $ américain, le tout avec des anges, la croix, l'épée, Saint Michel sur son cheval blanc qui terrasse le dragon et les trois couleurs bleu, blanc, rouge. Blason russe. Admirez. Incroyable. Le dragon. Là, c'est un autre animal, c'est un oiseau ailé, c'est pas un aigle, c'est autre chose, il a un autre nom. Il y a ici l'aigle à deux têtes. Là, on a le lion, ici. On a de nouveau le lion. On a ici aussi un cigogne. On a de nouveau un lion. On a un cheval. On a quelqu'un qui monte un cheval. Enfin voilà, c'est très compliqué, hein, voilà, ici on a un sabre et un sabre, on a les deux anges, on a un casque, on dirait presque un casque de Philistin, qu'on dirait ici, là. On a le cheval blanc avec Saint-Michel qui terrasse le dragon, au milieu, des têtes, avec les deux aigles, avec le spectre et la couronne. C'est très chargé. Ici, on a une sorte de chevaux ailés avec une épée. On a une licorne. Voilà quoi. Là, on a l'impression qu'ici, là, il y a un ours. Voilà. Bref. Job 12,7. Mais interroge donc les animaux sauvages, ils t'instruiront. Et les oiseaux du ciel, ils te renseigneront. Alors, vous voyez, dans le sens imagé, dès qu'on lit des livres comme les livres poétiques, ce qu'on appelle les livres poétiques, Job, Ecclésiaste, Proverbes, les psaumes, il y a beaucoup de langage qui est imagé. Alors, regardez celui-ci en Job. Vous voyez, je conclurai une alliance avec les animaux sauvages, avec les oiseaux du ciel et les reptiles. On a les blasons, mais bon, l'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Oui, mais il faut comprendre que Adam était l'image de celui qui devait venir, comme dit Paul. C'est-à-dire que Adam lui-même, le serpent, qui était l'animal le plus rusé, lui c'est l'image de Satan, mais l'homme qui lui est aussi une image de quelque chose. Et Ève est aussi une image de quelque chose. Et donc tous les animaux sont une image de quelque chose. Et on voit
dans toutes ces armoiries que ça représente des peuples et des nations. Et toutes ces femmes que nous voyons, que ce soit dans l'Apocalypse, que ce soit dans les évangiles, que ce soit dans les histoires même des prophètes, ou de ce qui est expliqué dans Paul avec Galate, où on voit ces 4 femmes, tout cela sont des communautés. Alors, sur ce texte, alors ici on était à Job 12,7. Proverbe 30, 24. Il y a 4 petits animaux sur la terre qui pourtant sont remplis de sagesse. Les animaux remplis de sagesse. Les fourmis qui forment un peuple faible mais qui préparent leur nourriture pendant l'été. Les damans qui n'ont guère de force mais qui établissent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles qui, sans avoir de roi, s'avancent toutes en bataillon rangé. Et le lézard qu'on attrape à la main et qui pénètre dans les palais des rois. Il y a 3 êtres qui ont une belle démarche et même 4 qui ont une fière allure. Le lion, le plus brave des animaux, qui ne recule devant personne. Le coq avec sa fière allure. Le bouc et le roi qui avance à la tête de ses troupes. Sur ce texte que je vous laisse à la méditation, je ne retiendrai que celui de la sauterelle dont se nourrissait Jean-Baptiste. En effet, les insectes qui étaient considérés comme des animaux impurs, la sauterelle fait partie de ce qu'on pouvait manger. La sauterelle a en effet, durant sa vie, une mutation, symbole de la transmutation du chrétien qui un jour s'envolera dans les airs à la rencontre du Seigneur. Comme les sauterelles s'avancent toutes en bataillon rangé. Elles se rejoignent toutes dans les airs, comme un seul homme, pour fondre sur une partie de la terre, pour exécuter un jugement. N'est-il pas écrit que nous jugerons le monde et que nous reviendrons avec le Seigneur? Ne sont-elles pas une des 10 plaies d'Égypte? Le Seigneur n'est-il pas appelé le lion de Juda, celui qui ne recule devant rien, pas même devant la mort de la croix? Alors vous comprenez que quand on parle des animaux qu'on dit dans la Bible, ils sont un enseignement, et comme le dit Job, mais interroge les animaux sauvages, et ils t'instruiront, et les oiseaux du ciel, et ils te renseigneront. Nous poursuivons. Genèse 2:21. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le sommeil, symbole imagé de la mort. Daniel 12:2. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Jean 5:25. Oui, vraiment, je vous l'assure, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et tous ceux qui l'auront entendu vivront. Le sommeil, symbole imagé de la mort. Thessaloniciens 4:13. Or mes frères, je ne veux point que vous ignoriez ce qui regarde ceux qui dorment, afin que vous ne soyez point attristés comme les autres qui n'ont point d'espérance. Version Martin. Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, de ceux qui dorment. Version Semeur, de ceux qui sont décédés. Voyez, de ceux qui dorment, de ceux qui sont décédés. Et comment on traduit le sommeil, symbole imagé de la mort. 1 Thessaloniciens 4:13, version Martin, ceux qui regardent ceux qui dorment, au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. Éphésiens 5:14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Mais un soldat lui
perça le côté avec une langue, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Il n'est pas dit, ils verront celui qui avait la couronne d'épines sur sa tête. Il n'est pas dit, ils verront celui à qui on a mis un clou dans les mains et un clou dans les pieds. Non, il dit une chose. De toutes les plaies qu'on dit du Christ, qui ont été des plaies qu'on dit infâmes, il n'y en a qu'une qu'on dit qui est relevée. C'est la lance dans le côté. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Donc il s'agit bien de l'acte de la lance. Pour revenir aucun de ces os ne sera brisé. Cela vient en définitive du passage de Exode 12, 46. On mangera chaque agneau dans une seule maison. Tu ne porteras rien, tu ne porteras rien de sa chair hors de la maison, et vous ne romperez aucun de ses os. Alors je répandrai, donc vous voyez, le pain de vie qu'on a vu qu'on est au tout départ du message, on voit ce pain de vie manger la chair, le sang était mis sur le linteau comme protection, et on ne devait pas briser des os. Il s'agit de Christ sur la croix. Un agneau. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Les chrétiens sont des brebis. Et le diable, c'est le serpent et le dragon ancien. L'homme qui tombe, Zacharie, alors Exode 12, Zacharie 12, 10, alors je répandrai sur ma maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et d'explication, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Voyez, celui qu'ils ont percé fait référence au côté et fait référence à la lance. L'homme qui tombe profondément dans le sommeil est le Christ, qui passera 3 jours dans le séjour des morts. Il ne sera donné à ce peuple que le miracle de Jonas, qu'on a revu tout à l'heure comme typologie du Christ, sur le Christ, le poisson, le ventre de la baleine qui était le symbole du tombeau en fait du Christ. Il passera 3 jours dans le tombeau, qui passera 3 jours dans le séjour des morts. La lance du centurion perça le flanc du Christ, et Adam, qui est une image de celui qui devait venir, a eu le flanc ouvert par le Père lui-même, comme pour l'épisode de la croix où la justice du Père tomba sur son Fils. Romains 5, 14, et pourtant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Ève. Ah non, excusez-moi, à celle d'Adam. Ah oui, c'est mieux comme ça. Qui est comparable à celui qui devait venir. Vous remarquerez que dans ce passage, qui n'avait pas commis une faute semblable à celle d'Adam. La faute semblable à celle d'Adam. Pas d'Ève, d'Adam. Qui est comparable à celui qui devait venir, c'est-à-dire le Christ. Pourquoi? Parce que quand on lit la généalogie
comment dire, de Luc qui démarre, comment dire, de Jésus-Christ et qui va jusqu'à Adam. Et Adam, on le fait ici, là, vous voyez, on prend ici et on fait Adam, fils de Dieu. Et on va de suite avoir la référence. Voilà, Luc 3, 38. Luc 3, 38, donc on a la généalogie ici. Jésus avait environ 30 ans. Quand il commença à exercer son ministère, il était, comme le pensait le fils de Joseph, donc c'est les ancêtres, Adam, qui était lui-même fils de Dieu. Donc en fait, tout cela pour démontrer que le point de contact, pourquoi Paul dit que finalement Adam, qui est comparable à celui qui devait venir, donc une image de Christ, parce qu'en définitive tous les deux sont fils de Dieu. Il n'y a eu que deux hommes qu'on a vus sur terre qui sont fils de Dieu et qui sont des Adam, c'est le premier et le dernier. Et on dit de Jésus que c'est le dernier Adam. La version seconde emploie le mot image, qui est l'image de celui qui devait venir. Donc on comprend que là, il y a encore quelque chose à comprendre de manière imagée. La version seconde emploie le mot image. N'oublions pas que nous portons pour les chrétiens l'image de celui qui nous a créés. Ainsi, Adam, fils de Dieu, est l'image du dernier Adam, non dans son caractère, mais dans le fait que le point de contact est celui d'être tous les deux des fils de Dieu. En effet, la Bible décrit Jésus-Christ comme le dernier Adam. 1 Corinthiens 15, 45, l'Écriture ne déclare-t-elle pas le premier homme Adam devint un être vivant doué de la vie naturelle? Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'esprit, communique la vie. Le premier Adam appartient à la terre et il parle des choses de la terre. Le terrestre demeure dans une compréhension purement littérale et ne conçoit pas les choses de l'esprit, et le sens caché des paraboles, des sens imagés de la typologie, de la préfiguration, bref, son raisonnement est limité aux choses d'en bas. L'homme spirituel, lui, s'affectionne aux choses d'en haut. Jean 30, 33, 31, qui vient du ciel est au-dessus de tout, qui est de la terre reste lié à la terre et parle des choses terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Genèse 2, 22. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena à l'homme. C'est à la mort de Christ sur la croix que la femme, qui est l'Église, naîtra après le témoignage de l'Esprit. 1 Jean 5, 6, celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus-Christ. Il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang. Et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Jean 19, 34, l'un des soldats lui enfonça sa lance dans le côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. On comprend avec ce que nous avons lu en Zacharie, celui qu'ils ont percé. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. L'un des soldats lui enfonça sa lance dans le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Ce verset à lui tout seul montre la similitude entre l'épisode du jardin d'Éden, avec le Père qui ouvre le côté d'Adam, avec celui de la croix de Christ, où celui-ci est châtié par son Père comme substitut pour l'ensemble des pécheurs, hommes et femmes
qui compose l'Église, c'est-à-dire la femme d'Adam, celle qui est la mère de tous les vivants dans le sens littéral, mais aussi et surtout de ceux qui sont nés d'en haut ou de nouveau, ceux qui participent à la première résurrection. Je porte à votre interprétation le fait que Jacob, qui signifie l'usurpateur et qui n'avait pas encore reçu un nouveau nom comme Abraham et Sarai, a dû lutter avec l'ange de l'Éternel pour être déclaré vainqueur. C'était au moment où il est frappé au côté qu'il est vainqueur et reçoit un nouveau nom, Israël, qui signifie celui qui lutte avec Dieu. Simplement, on remarquera qu'ici, il n'est pas question de la côte, mais de l'articulation de la hanche avec la cuisse. Il est dit que Jacob sortit de ce combat en boitant. Serait-ce un clin d'œil prophétique de la déclaration du prophète Élie? Puis il s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le, mais si c'est Baal, suivez-le. Mais le peuple ne lui rendit pas un mot. Le fait est que la femme est sortie du côté d'Adam, que l'Église est sortie du côté de Christ, et que Israël est sorti du côté de Jacob. Alors ça, c'est une conclusion tout à fait personnelle. Bien évidemment, ici on parle de la côte. On parle de la côte, de l'homme, qui fait que il y ait une femme. Ici, nous voyons le Christ qui reçoit la lance et les siens qui le reconnaîtront, tout œil le verra, celui qu'ils ont percé, donc au flanc, comme Dieu, a ouvert la chair d'Adam pour en prendre une femme, étant une prophétie en définitive de l'Église qui sort du flanc percé du Christ. On voit que aussi Jacob, dans sa lutte avec l'ange à qui il dira: dis-moi ton nom, et il dit: mais mon nom est merveilleux. Donc on comprend bien que c'est encore une figure de Jésus-Christ, c'est l'ange de l'Éternel. Il sera touché au côté. Alors même si c'est pas la côte, mais que c'est la hanche, néanmoins dans ces trois cas de figure, c'est au côté que les choses se font ou se sont faites. Les trois recevront un coup, ici pour Adam, ici pour le Christ, et ici pour Jacob. Tous les trois recevront un coup sur le côté. Voilà, et c'est la fin de la première partie. C'est une petite mise au point donc sur le sens imagé. On a commencé à voir les similitudes qu'il y a dans ce passage du jardin d'Éden avec l'homme, la femme, Christ et l'Église. Comprenez bien que le titre du message, c'est Éphésiens, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, et que ce passage-là, quand vous le prenez, que vous le lisez, donc là on était dans Luc, allez on fait lire la Bible, on va dans Éphésiens, on reprend Éphésiens ici, Éphésiens 5, voilà, on descend tout en bas. Il y a là un grand mystère, je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront plus qu'une seule chair. Quand je l'apprends, alors même le verset 30, parce que nous sommes les membres de son corps, et que je le lis en version Martin, car nous sommes les membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, il s'unira à sa femme, et les deux seront une même chair. Ce mystère est grand, or je parle de Christ et de l'Église.
que chacun de vous aime donc sa femme comme soi-même et que la femme révère son mari. Vous voyez là, les mots qu'on changent. C'est pas tout à fait que vous soyez sous second ou sur d'autres, c'est pas forcément le mot soumis, là c'est révère. Bon, on comprend que après c'est qu'est-ce qu'on met dans ces mots-là. On verra ça dans une deuxième phase, mais c'est déjà de comprendre quelque chose qui est très important, c'est tout le sens imagé dans la parole où finalement ce sont beaucoup d'histoires de femmes, parce que la femme représente des groupes de personnes. Et là, dans ce passage, car personne n'a jamais eu la haine de sa propre chair, il la nourrit et l'entretient comme le Seigneur entretient l'Église. Là, on parle de l'homme et de la femme dans son sens littéral. Mais nous, dans notre ensemble d'hommes et de femmes, nous sommes les membres de son corps. C'est ce que signifie quand on dit le mot Église. Le mot Église vient du grec ecclésia, qui veut dire le corps de Christ. Donc nous sommes membres de son corps en tant que chrétiens et chrétiennes, en tant qu'hommes et femmes. Nous sommes de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère. Et voilà le grand mystère de l'Église et de Christ par rapport au jardin d'Éden et de l'homme et de la femme qui deviennent une seule chair parce qu'ils sont unis